ami, mais il me faut bien payer ma mère. Mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Papa nyonge bo mama, papi nyonge bo mama, enya semine sinyabeli mama. Mon ami, il me faut bien payer ma mère. Mon ami, il me faut bien payer ma mère. Papi nyonge bo mama, papa nyonge bo mama, enya semine sinyabeli mama. Bogalisa mobelo, sabati bonya bien pere mame. E bogalisa mobelo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli nyabari mame, ya soli nyabwangi mame. Penya bagi monywami mama. E bogalisa mobelo, sabati bonya bien pere mame. Bogalisa mobelo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli nyabari mame, ya soli nyabari mame. Penya degi monywami mama. Ebubani nyambia pega, abega na morima mosi. Ebubani nyambia pega, abega na morima mosi. Nyedengi monywemi mama, menyarundi monywemi mama, menyasemi nyambia myo mama. Menyarundi monywemi mama, bawa meyawaza kipyo mama. Menyarundi monywemi mama, bawa meyawaza kipyo mama. Bawa meyawaza baladine mama, bawa meyawaza kabekipo mama, bawa meyawaza baladine mama. Menyabagi monywemi mama, bawa meyawaza kipyo mama, bawa meyawaza baladino mama, bawa meyawaza kabekipo mama, bawa meyawaza kabekipe mama. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, la lèvre de chameau pas, mais elle ne tombe pas. Alors, je vais répondre à une préoccupation parce que vous êtes nombreux à m'écrire, comme vous constatez que je suis absent sur la toile. Vous craignez que je sois découragé par les sbires du régime, parce que même si certains sont affublés du costume des résistants ou d'opposants, en réalité tout le monde n'est pas résistant. Voilà, je viens juste vous dire que ces aigris ne réussiront jamais à me décourager. Vous voyez ce qui se fait sur la toile, hein? Dans les forums aussi WhatsApp, les gens sont allés jusqu'à exhumer des vieilles vidéos de 2018-2019 où j'avais eu un clash avec Madame Émilie Ontali pour faire croire que c'est un nouveau clash et que je suis quelqu'un qui cherche toujours les palabres. Donc en fait on veut me salir quoi. Comme les gens sont sales, ils pensent que nous tous on va être sales. Hein, et ils pensent qu'ils vont me décourager. Je voudrais vous rassurer d'une chose. On ne va jamais me décourager. Et puis, je n'ai plus de temps à perdre. Je ne veux pas perdre mon temps avec ces personnes qui en réalité ne méritent même pas qu'on jette un regard sur eux. J'ai l'habitude de vous dire que le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Donc, ces aigris ne vont jamais réussir à me décourager. Vous voyez que les gens sont nombreux là, ceux qui repartent au PDG. Je vous avais prévenu, je vous avais dit
que ce combat est comme un voyage à bord d'un bus. Beaucoup vont descendre en chemin et peu vont arriver au terminus. Mais je puis vous rassurer d'une chose. Si le bus doit arriver au terminus avec un seul passager, ce seul passager, ça va être Moulenda. Je n'ai aucune raison d'abandonner ce combat. Je n'ai aucune raison de me mettre avec le régime d'Ali Bongo. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Même en rêve, ce n'est même pas possible. Bon, il y a des gens qui se font acheter, c'est normal. Vous savez, il y a des gens qui viennent en Europe, ils vivotent, ils n'arrivent pas à joindre le bout, ils n'aperçoivent pas le bout du tunnel. Donc, lorsqu'on leur fait des propositions, ils sont tentés de rentrer au pays. Mais ce n'est pas mon cas. Je ne le ferai jamais. Le pouvoir a utilisé un peu un contre-feu qui consistait à dire non, c'est nous qui le nourrissons, machin, tout ça. Et ils ont répandu cet argument à un moment donné. Bon, les esprits qui ne sont pas très ouverts ont cru à un moment donné. Mais aujourd'hui, entre ceux-là qui m'accusaient d'être vendu, d'être du pouvoir, et moi, vous-même, vous voyez, je ne parle même pas. Je ne veux même pas permonter sur ma bouche, va sentir. Je ne veux pas avoir... et puis, si je parle d'eux, j'aurai des démangeaisons buccales. Donc, je n'ai pas le temps de parler de ces gens-là. Parce qu'ils ne valent rien. On ne peut pas se servir du peuple gabonais pour chercher à avoir une place au soleil. Or, c'est ça qu'on constate au quotidien. Les gens viennent dans l'opposition pour avoir plus de visibilité. Vous voulez que je dise quoi? Les gens qui m'insultaient, ceux qui me menaçaient de mort, ce sont eux qui vont retrouver. Et là, personne n'en parle. Comme ils sont un clan de sorciers dans cette existence-là, personne n'en parle. Si c'était moi, on devait dire, oh Moulenda, ça dit que pendant même 3 mois, 4 mois, ça devait être le sujet. Ça devait être le sujet. Mais là, comme c'est un petit clan de voyous, de gens qui cherchent de l'argent sur le dos du peuple gabonais, ils ont compris que ça, c'est ce qui paye. Il faut insulter Ali Bongo, après il t'approche, et tu prends. Mais ce n'est pas le cas de Moulenda. Moulenda s'est engagé dans ce combat par conviction. Et je n'irai jamais au PDG. Ça peut être rassuré. Si vous me voyez abattre moi-même avec un calibre 12. Pour dire que votez Bongo, moi Moulenda. Non, donc quand je suis silencieux, ce n'est pas que je suis découragé, non. J'ai aussi d'autres choses. Je vous avais parlé d'une nouvelle carrière que j'ai commencée, la carrière littéraire. Donc ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Franchement, c'est plus occupant même. C'est plus accaparant que le journalisme. Parce que je me rends compte des difficultés qu'il y a. Je pensais que bon, il suffisait d'écrire un ouvrage, tu déposes, s'il y a des erreurs, les gens là corrigent, mais ce n'est pas ça. Demandez à Laurence Ndon, elle qui a déjà écrit des livres. Ça prend du temps. Donc quand vous voyez les gens qui ne parlent pas là, si vous voyez même Laurence Ndon qui ne parle pas, mais posez-vous des questions. C'est que les gens travaillent parce que le travail de la littérature, c'est très complexe. Il faut se souvenir des vieilles leçons. Vous voyez, moi j'ai quand même 44 saisons sèches. Il y a des leçons que j'ai étudiées, j'étais encore très jeune. Donc parfois, les règles commencent à devenir des souvenirs évanescents. Donc ça me prend du temps, c'est pas qu'on me décourage. Personne ne va me décourager. Il faudrait bien aussi que je pense à moi, j'ai des enfants, vous savez que j'ai laissé la famille au Gabon. Même quand je suis en difficulté, rares sont ceux-là qui viennent à mon aide. Je connais quelques-uns de temps à autre. Donc, ne prenez pas ça pour un découragement. Ou bien j'ai vu, il y a des gens qui ont écrit que non, lui aussi on l'a acheté. Moi, est-ce que vous savez que j'étais parmi les mieux payés? J'étais le journaliste de l'Union le mieux traité financièrement. Renseignez-vous. Je suis parti, j'ai démissionné de moi-même. Parce qu'il ne pouvait pas être l'esclave d'Ali Bongo. Quand Ali Bongo a acheté l'Union, j'allais être son employé, son esclave. Et j'ai dit, hors de question. Je suis parti. Fait divers, c'était le journal le mieux vendu du Gabon. Mais je n'ai pas cédé. Donc si je n'ai pas cédé au Gabon, je n'ai pas cédé sous Omar Bongo, ce n'est pas sous le petit Ali Bongo que moi je vais céder. Mais apprenez à connaître les gens, bon sang. Le véritable problème du Gabonais, c'est ça. Apprenez à connaître quelqu'un. Apprenez à connaître des convictions. Même dans un couple, si vous voulez aller loin avec votre partenaire, apprenez d'abord à connaître votre partenaire. Je suis un homme de principes. Je n'ai qu'une seule parole. Je n'ai qu'une parole. Je n'ai pas 1001 paroles. Quand je dis que je ne ferai pas ça, regardez-moi, j'ai 44 saisons sèches.
Mais je n'ai jamais pris de l'alcool. Mais par conviction. Ça veut dire que si je prends de l'alcool, je vais mourir. Non. Mais je suis convaincu que l'alcool n'est pas bon pour moi. Imaginez-vous si je prenais de l'alcool. J'allais perdre en vigilance. Les gens m'auraient déjà tué. Mais si vous arrivez chez moi, vous allez trouver des grandes bouteilles qui coûtent extrêmement cher que je garde pour mes invités. Malheureusement, je n'en ai plus parce que je n'invite plus les gens chez moi pour des raisons de sécurité. Donc il y a des bouteilles que je gardais lorsque ces guignols là-bas va tomber. Donc moi je suis un homme de conviction. Moi je ne suis pas les petits lapins faméliques que vous avez dans la résistance là, qui font un petit club de tribalistes pour s'enrichir. Les uns envoient quelques autres qui s'affichent. Mais ce n'est pas le cas de Moulenda. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait là, m'insulter sur la toile, jusqu'à dresser les mères de mes enfants, machin, tout ça. Mais c'était quoi? C'est pour reproduire ce qu'on a aujourd'hui. Et vous appelez ça des patriotes? C'est ce que vous appelez patriotes? Et personne n'en parle. Les gens n'attaquent pas Franck Nguema, pourquoi? Parce que Franck Nguema les nourrit tous. Franck Nguema nourrit, il a un petit club de tribalistes là. Quand il vient là, c'est un petit club de femmes parce que lui, c'est un tribaliste, un chef de clan, il pense qu'il va remplacer Mbaobam. Donc, c'est un petit club qui le gère ici, là, en Europe. Et les gens ne peuvent pas l'attaquer. Donc, moi, je ne suis pas dans leur connerie. Je vous assure. Je ne suis pas dans leur connerie. Ce n'est pas tous les fans. Ne mélangez pas tous les fans. Il y a des fans intègres. Il y a des fans intègres. Les traîtres, il y en a partout dans toutes les communautés du Gabon. Ce n'est pas tous les fans. Il y a ceux qui n'iront jamais aller chez Ali Bongo. Ils n'iront jamais. Je connais les garçons. Mais sauf que ces vraies personnes, on ne les voit pas. Ce qu'on voit là, c'est la racaille. C'est la racaille qu'on voit sur la toile. C'est la racaille que vous voyez sur la toile. Mais les vrais fans, qui ont de la dignité, vous n'allez pas les voir s'agiter. Parce qu'ils n'ont pas faim. Mais bon sang, sous Omar Bongo, s'il y avait une communauté qu'Omar Bongo craignait, c'était les fans. Comment un type comme Omar Bongo, qui était très puissant, n'a pas pu maîtriser la communauté fan? Maintenant, c'est ce guignol d'Ali Bongo. Parce qu'il a des esclaves comme les Franck Nguema. Et vous avez des rigolos qui sont là, qui ont échoué leur vie. Donc ils ont peur, ils voient l'âge avancé, ils sont obligés de partir. Mais moi, j'ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. De 15 ans à 37 ans, je pointais dans un bureau. Donc, moi, même travailler encore pour quelqu'un, ce n'est plus possible. Je peux faire des choses à mon compte. Je peux faire des choses à mon compte. Donc ne me confondez pas avec les petits lapins de la résistance. Vraiment, ne me confondez pas avec ces petits lapins de la résistance. Moi, j'ai de la personnalité. J'ai de la dignité. Je préfère mourir que d'aller faire des salamalek Ali Bongo à son fils. Ça, vous ne connaissez pas. Vous avez certainement eu l'occasion de connaître quelques guissirs qui sont affamés, mais vous n'avez pas su que Moulenda a été élevé. Je vais vous raconter une histoire que je ne vous ai jamais racontée. Une histoire que je n'ai jamais racontée même à ma mère. À personne dans ma famille. Vous allez découvrir cette histoire dans un livre. Dans mon deuxième livre, quand il sortira, vous allez découvrir. J'ai passé une épreuve que je ne referai jamais de ma vie. Jamais. Mais c'était nécessaire pour apprendre à rester moi-même. Cette épreuve m'a forgé en pleine forêt avec les pygmées. J'ai fait quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Même dans mes pires lubies, mes pires folies, je n'avais jamais imaginé faire ça. Mais comme c'était pour me préparer à ce que je suis devenu, parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, ça a été préparé depuis l'enfance. Et puis ça a été préparé avant de partir du Gabon. Parce qu'avant de quitter le Gabon, j'ai fait le tour du Gabon. Je savais que je partais en exil. Puisqu'il y avait un choix entre le cimetière et la tombe. Le cimetière et l'exil. J'ai fait le moindre mal. J'ai choisi l'exil. Je suis allé dire au revoir à tout le monde. Et les derniers Gabonais à qui j'ai dit au revoir, c'était les pygmées du Kobe.
Et il y avait un papa là-bas, il est mort après moi. Tout ce qui arrivait là, il m'avait dit, voilà, tel jour, ça va arriver, ça. Bon, tu vas là-bas. Il y aura des jours, je vais dire une phrase. Hein. Il m'a dit, il y aura des jours où tu n'auras rien à manger. Il y aura des jours où tu n'auras rien pour te vêtir. Il y aura des jours où tu n'auras pas où dormir, rien que la rue. Mais reste toi-même. Parce que, au sortir de ça, tu seras assis sur une montagne. Ces vieux-là parlaient de vieux Nzambé. Ceux qui ont déjà été peut-être une fois à Ikobe, ils ont entendu parler de ces puissants. Et donc, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, tout ce que, même les trahisons dans ma vie sentimentale, tout ce que j'ai connu, c'était préparé, rien ne m'a étonné. C'est pourquoi je n'en ai pas beaucoup pensé que j'allais mourir. Vous avez vu en 2020, 2019, 2020, toute la vendetta qui a été... Mais on n'a jamais fait ça à un Gabonais. Mais je suis vivant. Parce que j'étais préparé déjà. On m'avait dit. J'ai terminé le tour du Gabon par mon Manji natal. Là-bas, les sages ont parlé. Les sages ont travaillé. Après, j'ai terminé avec mes parents, mes pères spirituels, les pygmées. Ils m'ont dit tout ce que j'allais subir en exil. Donc, je sais où je vais, moi. Je sais où je vais. Ne me confondez pas avec les petits lapins de la résistance. Je n'ai pas faim. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Donc, vous ne me verrez pas dans l'histoire. Ouais. Un homme politique a de la valeur. Un homme politique ne peut pas être partout avec tout le monde à la fois. Non. Un homme politique doit se respecter. Un futur leader, un homme d'État ne doit pas être avec tout le monde à la fois parce que qui mange partout sera méprisé partout. Qui mange partout sera méprisé partout. Et pourtant, j'ai le contact de tout ce monde. Vous pensez quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que Moulenda pour avoir les contacts de ces hommes-là. Parce qu'en tant que journaliste, j'ai travaillé avec tout ce monde-là, j'ai connu tout le monde. Les Baro Chambri, les Ginzubandama, les Jean-François Toutoumemane, Luc Assomaïla qui est mon grand-père, les Paulette Missambo. J'ai le contact de tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller, chaque fois qu'ils arrivent à Paris, je vais courir pour aller... non. Même une fois que Dieu Sodam, Casimir Yemba était arrivé ici avant l'élection présidentielle. Il m'a invité, je suis parti. Et il m'a dit, ce n'était pas acquis, je n'étais pas sûr que tu allais venir. Je dis pourquoi? Il dit non, parce qu'on sait que tu es dur de caractère. Casimir Oyemba me connaît. Parce que la première fois que j'allais interroger Casimir Oyemba, il était ministre de la planification. Il sait ce qu'on s'est dit là. Et il a su comment je suis. Donc, laissez les gens qui ont faim là, laissez-les rentrer. Laissez les gens rentrer, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais c'est des esprits chétifs. Quelqu'un qui a confiance en son destin ne fait pas du n'importe quoi. C'est comme une femme qui connaît sa valeur. Elle ne va pas se jeter sur le premier venu parce que quelqu'un arrive là habillé avec le falling jusqu'au sein comme nos parents du Congo. Donc après tout de suite tu dis bon je m'en vais parce que j'ai besoin d'un mari. Mais non. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Or là, on a des gens qui sont des... Ce sont des... à la limite, ce sont des désespérés politiques. On a des désespérés politiques. Ce sont des désespérés politiques que les gens ils n'ont pas travaillé depuis leur jeune âge. Ils ont passé tout le temps à jouer au larbin. Maintenant, ils se rendent compte que la cinquantaine arrive. Ils n'ont rien fait. Ils sont obligés d'accepter parce que quel est ce Gabonais normalement constitué qui peut encore faire la force d'Ali Bongo avec tout le bordel que ce type-là fait? Qui peut accepter d'aller soutenir? Mais non, il y a un problème. On n'a pas reçu la même éducation, pourtant nous sommes de même génération. Quel est ce Gabonais normalement constitué qui voit comment le Gabon est en train d'être détruit par la pègre d'Ali Bongo et qui accepte d'aller servir le pouvoir? C'est qu'à la limite, c'est un malade mental qui fait ça. S'il est conscient que ce type-là est mauvais, il va quand même servir ce type-là, c'est que c'est un malade mental. Mais moi, je ne le ferai pas.
Moi, je ne le ferai pas. On a des potentialités. Moi, ils m'ont bloqué tout au pays. Tout ce que j'ai laissé pour que je meure d'inanition. Ils ont bloqué. Mais je suis en vie. Parce que j'étais préparé. Le vieux pygmée là, Papa Nzambé, moi je l'appelle Tétan Nzambé. Il m'a dit, il y aura des jours où tu n'auras rien à manger. Rien pour te vêtir. Et rien pour dormir, rien que la rue. Mais reste toi-même. N'accepte pas n'importe quelle proposition qu'on te fera parce qu'on va utiliser même des personnes proches qui vont jouer les bons samaritains pour te tuer. J'ai compris. Et je n'oublie pas. Même quand on m'a annoncé sa mort, j'étais triste. Je l'ai dit à une amie. J'ai dit, il était fort, ce monsieur. Tout ce qu'il a annoncé, j'ai vu ça en exil. À la limite, il y a un calendrier qui est là devant moi. Donc moi, je n'ai pas faim, moi. Ne me confondez pas avec les petits lapins, la résistance. Les gens m'ont détruit le nom. Ils m'ont insulté, ils ont tout fait. Pour faire plaisir au Bongo. Vous pensez que cela mérite? Et ça, les gens n'en parlent pas. Personne n'en parle. Pourquoi on n'en parle pas? Personne n'en parle. Moi, si c'était Moulenda, ça va être grave. Donc, je voudrais vous dire une chose. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de principe. Les gens qui ont eu à rencontrer mon chemin par le passé savent que je suis un homme de principe. Et je ne vais pas changer parce que les autres le font. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a eu à partager ma vie par le passé, et avec qui j'ai en partage le sang. Il dit voilà, les autres sont en train de rentrer. Toi, tu es là-bas, alors les autres rentrent. Toi, tu rentres quand? J'ai dit, oh, j'ai dit, stop. Si tu me parles encore ces langages, je te bloque. Les autres dont vous parlez là sont venus dans quelles conditions en France? Les autres qui sont venus en touristes économiques en Europe pour se chercher. Or, moi, j'ai fui le Gabon, traqué comme une bête de somme. Et vous pensez que tout ce que j'ai dit à ces régimes-là, moi, je vais rentrer demain, servir, et je vais vivre? À quoi aurait servi l'exil? J'aurais accepté le compromission au départ du Gabon. J'aurais accepté les compromissions au départ du Gabon. Mais ce n'est pas après avoir fait tout ce parcours qui a des conseillers aux hypertendus d'ailleurs. Ce n'est pas après avoir fait ce parcours que moi, je vais dire oui, j'accepte de repartir. Attends, je n'ai jamais été au PDG et je n'irai jamais au PDG. Le problème du Gabon, c'est qu'on ne connaît pas les valeurs. Regardez, monsieur, je vous parle, ce n'est pas mon parent, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai vu à certaines occasions. C'est Luc Bengonsi. Voilà un homme intègre comme ça, qu'on néglige, parce qu'il n'a pas d'argent à distribuer. Et au Gabon, on applaudit. Au Gabon, on applaudit les imbéciles. On applaudit les couillons. Et les personnes de valeur, on les insulte, on les humilie. C'est ce que moi je vis sur la toile, au quotidien. Mais peu ont ces reculs-là. Mais comme ils n'ont pas de valeur, comment voulez-vous qu'ils puissent reconnaître une valeur? Eux-mêmes ne sont pas des valeurs. Ils ne sont pas des valeurs et ils n'ont pas de valeur. Donc ils ne peuvent pas reconnaître une valeur. Ils ne peuvent pas reconnaître une valeur. Moi, j'ai été touché par le message de notre père Paul Mbabessol. Il m'a dit, des jeunes comme toi, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà quelqu'un qui observe. Parce que quoi qu'on dise, Mbabessol a failli à un certain niveau, d'accord. Mais Mbabessol fait partie de ceux qui ont donné l'espoir au peuple gabonais que le régime Bongo allait partir. Mbabessol était l'opposant le mieux organisé. Il était l'opposant le mieux organisé dans l'histoire de la politique gabonaise. Il avait tout un gouvernement. À un moment donné, il a faibli, c'est normal. Nous sommes des humains. Mais moi, je suis quelqu'un, je retiens plus ce qui est positif à une personne. Et je me souviens d'un déjeuner de presse qu'on a organisé à l'hôtel Odika avec Paul Mbabessol. C'était en 98, si j'ai bonne mémoire. J'étais très jeune, j'ai commencé à l'Union.
J'ai échangé avec Paul Mbabesole et il y a du répondant quand tu parles avec ces messieurs. Il connaît. Mbabesole a quelque chose dans la tête. Mais ce n'est pas les boucaniers que vous voyez là. Regardez même aujourd'hui, regardez vous-même la classe politique gabonaise, comment elle est réduite à quelques petits lapins faméliques qui font du ramdam, mais sans consistance intellectuelle. Vous pensez qu'on va aller où? Vous pensez qu'on ira où avec des gens comme ça? Le Gabon est réduit à des gens qui n'ont rien. Quand ils parlent, tu ne sais même pas. Il n'y a aucun discours politique. Tu ne sais aucun idéal. Mais moi, je ne veux pas me mélanger à ces gens. Je ne veux pas me mélanger à ces gens et ne me confondez pas avec ces lapins faméliques de la résistance. Je n'ai pas faim. Et si j'ai faim, je sais qui je peux appeler. Il y a des vrais Gabonais là qui ne sont pas là pour faire des petits trucs de clans. Regardez vous-même le petit clan là qui est à Paris là. C'est un petit clan tribaliste. C'est entre eux, c'est une affaire de famille. Et c'est eux qui veulent changer le Gabon. Vous pensez que le Gabon a besoin de gens comme ça? Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin de patriotes. C'est-à-dire que celui qui sera président du Gabon demain doit être comme un arbre qu'on appelle le Moabi. Il doit étendre ses branches pour donner de l'ombre à tout le monde, pour protéger tout le monde. On n'a pas besoin d'un chef de clan, non. Celui qui doit être président du Gabon demain doit être quelqu'un qui aime tous les Gabonais, qui n'a pas de parti pris en disant non, parce que je suis Nzébi, je ne sers que le Nzébi. On n'a pas encore cet homme. Il n'y en a pas. Et quand je regarde comme ça, je me dis, ah, si jamais demain je suis là, il faut que je sois différent de ces gens-là. Parce que l'une des choses qui a tué le Gabon, c'est ce tribalisme-là. N'être qu'avec les gens de son clan. Mais c'est ridicule, c'est trop réducteur pour un pays comme le Gabon. Nous sommes 2 millions d'habitants. Bon, imaginez-vous, si on fonctionne avec ces systèmes claniques, mais les petites communautés qui n'ont pas de représentants, qui n'ont pas de leaders politiques, ils font quoi? Parce que nous sommes 9 provinces. Et comme les départements, une cinquantaine, je crois, ils ont. Il y avait 49, je ne sais pas combien, c'est peut-être à 50, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Mais demain, dans le Gabon, demain, on va réduire le gouvernement. On peut dire que le gouvernement, si un type comme moi, je dis le gouvernement, c'est 18 ministres, point barre. Ou 19 plus 1, ça fait 20. Mais à partir de ce moment, on n'aura pas tout ce monde-là. Et les communautés qui n'auront pas de représentants. Donc on va les oublier parce qu'ils n'ont pas de représentants? Non. C'est comme si vous ostracisez une femme parce qu'elle est stérile, elle n'a pas fait d'enfant. Mais elle n'a pas fait d'enfant, mais tous les enfants du monde sont ses enfants. J'ai écouté même Patience Tabani me dire ça un jour. Demandez à Isaac John. Isaac John avait l'audio là. Les Patience qui me disaient, je n'ai pas fait d'enfant, je sais que je n'ai pas fait d'enfant, mais tous les enfants du Gabon sont mes enfants. J'ai écouté Patience Tabani dire ça. Elle n'est pas un modèle, d'accord? Mais j'ai retenu cette phrase aussi. Donc, si on fonctionne avec les systèmes de clans comme ces petits clans, les petits lapins de Paris là, mais les autres communautés qui n'ont pas de parents vont faire comment? Ils vont faire comment? Ces communautés vont faire comment? Moi, je trouve dangereux ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi Ali Bongo et sa pègre se permettent de faire ce qu'ils veulent là. J'ai vu, on a nommé un consul là, un Libanais encore, ou je sais pas, ou un Marocain, je sais pas ce qu'il est. Et les gens se disent non, c'est un poste honoraire et tout, il n'y a pas d'argent. Vous pensez que quelqu'un va accepter un poste, il n'y a pas d'argent? Vous prenez les gens pour des cons ou quoi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Il n'y a pas de Gabonais pour occuper ces postes-là. Mais arrêtez! Arrêtez, c'est quoi ce délire? On ne tresse pas une corde en présence d'une liane. On ne tresse pas une corde en présence d'une liane. Le pays est au Gabonais d'abord. C'est quoi ce délire de ne promouvoir à l'époque que des personnes venues d'ailleurs, des nomades qui n'ont d'attache ni avec la patrie ni avec les ancêtres? Et ça, c'est ce que vous allez soutenir? Donc vous entrez, retrouver le régime Ali Bongo pour détruire le Gabon, c'est ça, c'est que vous allez soutenir? Moi, je ne veux pas être partie prenante de ça. Jamais, je ne veux pas participer à ça. Je ne peux pas cautionner ça. Parce que je me sens redevable. Je me sens responsable du Gabon que je laisserai demain à mes enfants, à mes petits-enfants et à tous les enfants du Gabon.
Il y a des gens qui applaudissent pour trouver des excuses. Donc, on nomme Liliane Massala, congolaise ou d'origine rwandaise, je ne sais pas quelles sont ses origines, mais en tout cas, elle n'est pas gabonaise. On nomme ambassadrice à Paris, les gens sont contents. On nomme Eric Chenel, français 100%, on le nomme ambassadeur du Gabon en Italie, les gens sont contents. On nomme Lee White, ministre des Affaires étrangères, au prestigieux poste des eaux et forêts, donc qui garde les génies du Gabon, les gens sont contents, mais on est malade, on est un peuple sans âme, sans conscience. Et vous voulez me demander d'aller soutenir des bêtises comme ça? Vous voulez me demander d'aller soutenir ça? Ah non, c'est pas ça le Gabon de mes ancêtres. Et donc, quoi que les gens fassent, ils ne vont jamais me décourager, jamais. Il faut beaucoup plus que ça. Moi, on ne me décourage pas comme ça. On ne me décourage pas comme ça. Et les gens qui pensent que parce qu'ils sont méchants, que moi je vais devenir méchant comme eux, que je vais laisser le peuple gabonais parce qu'ils sont méchants, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ne deviendrai pas méchant parce que les gens sont méchants. Je ne vais pas changer ma nature. Ma nature, les philanthropes, restera telle. Je ne vais pas changer parce que les gens sont là, c'est des petits lapins qui ont faim et qui ont besoin d'un peu de carottes. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas changer parce que les gens viennent m'insulter, ils racontent n'importe quoi sur moi, ils inventent des choses, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'on se moque de moi, oui, il est là-bas, il ne travaille pas, mais moi j'ai travaillé déjà. Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment-là, vous ne savez pas? Est-ce que demain les gens diront comme ça? Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc ne me confondez pas avec ces petits lapins de la résistance. Je ne suis pas dedans. Moi j'ai de la valeur. Je suis parti du Gabon à la suite de plusieurs tentatives d'assassinat d'ailleurs. Donc je ne repartirai pas, même si je dois mourir en exil, que je meure en exil. Mais je ne repartirai pas pour aller dire Ali Bongo, président du Gabon, Ali Bongo, chef de l'État. Jamais, c'est pas moi ça. Aller dire Ali Bongo, tu es beau, tu as un beau costume. Moi. Donc vous ne connaissez pas toutes ces années depuis que je suis avec vous sur la toile. Donc vous n'allez pas même. Il y a des gens qui m'appellent. Moi je ne suis pas fermé, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, je suis très ouvert. Quand vous m'appelez, je vous prends au téléphone. Même il y a des gens qui appellent pour voir 1 h, 2 h du matin quand je suis connecté. Mais je prends. Donc moi, je ne suis pas dans les conneries. Ça, c'est la racaille là. C'est la racaille politique qu'Ali Bongo récupère. Il ne peut pas récupérer les vrais Gabonais qui ont... Non, il récupère la racaille. Mais moi, je fais partie de l'élite. Vous pensez que je peux me mélanger avec la racaille là? Non, je peux me mélanger avec la racaille. Pourquoi je vais me presser? J'ai tout le temps. J'ai déjà travaillé. Je connais la valeur de l'argent. Et c'est parce que j'ai travaillé que je connais la valeur de l'argent qu'aujourd'hui, il est difficile de me corrompre. Il ne peut pas me corrompre. Parce que je ne suis pas quelqu'un... J'ai été préparé à faire ce que je fais. Ce pas des gens qui ont atterri parce qu'ils ont échoué ailleurs. Ils sont comme des morceaux de bois qui tombent dans l'eau, qui s'imbibent d'eau, qui se laissent emporter par l'eau et après qui se fait disloquer par l'eau. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, si vous ne me voyez pas, même si les gens racontent des conneries, appelez-moi, vous avez mon numéro du balcon. Le WhatsApp, il passe à WhatsApp, il ne passe pas en ligne normale parce que je ne suis pas en France. Il passe sur le WhatsApp, le 00 33 7 52 52 36 52. C'est même sur ma page Facebook là, c'est le numéro WhatsApp qui passe. Je peux faire quand les gens m'appellent, prendre des nouvelles. Si je ne réponds pas à ce que je suis occupé, quand il y a des messages, je réponds. C'est vrai que là, j'ai vu il y a 2000 et quelques messages que je n'ai pas pu lire parce que j'étais trop occupé. J'ai passé 3 nuits sans dormir parce que j'avais un travail très important à faire. Mais quand vous voyez, je suis silencieux, ne dites pas que là, je suis en train de... que moi aussi on m'a acheté ou bien on m'a découragé. Mais découragé? Oh, mais donc vous ne me connaissez pas. Donc vous ne me connaissez pas être découragé. Moi, Moulenda. Moi, ce n'est pas les faux initiés que vous voyez là. Qui changent de camps politiques, qui changent même des camps religieux quand ils veulent. Moulenda, c'est un homme qui a de la valeur. Moulenda, c'est un homme qui a des convictions, qui a été initié depuis son jeune âge, qui a été préparé à ça depuis son jeune âge. Donc, qui n'ira pas chez les Bongo. Et ça, Ali Bongo le sait, ses amis le savent. Tous ceux qui ont été au gouvernement, ils savent quand j'étais à l'Union. J'étais seul contre tous à l'Union. L'Union, c'est un journal pro-gouvernemental. Mais vous n'imaginez pas les combats que j'ai menés là-bas. J'ai déclenché des tempêtes dont les autres ont payé, le Toubi aussi déjà, comme Albert Yangari Ngoruma. Ils ont souffert.
Et quand les gens disent que je parle de je voulais répondre à cet aspect. Parce que les Gabonais ont la mémoire courte. Je suis obligé parfois de rappeler aux gens d'où je viens. Parce qu'il y a des gens qui me découvrent maintenant là. Il y a des gens qui me découvrent maintenant. Je suis obligé de dire, ouais, puisque vous pensez que je n'ai rien fait. Mais j'ai une œuvre que j'ai posée au Gabon. Si vous ne voyez pas que c'est une grande œuvre, tant pis. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, c'est la faute des yeux. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, c'est la faute des yeux. Je crois que j'ai fait beaucoup de choses à mon âge. J'ai connu des épreuves plus graves que je n'aurais pas pu connaître à cet âge-là. Mais je suis resté debout moi-même. Personne ne va me décourager. Même pas ces petits lapins-là qui sont là, en train de chercher un peu de la carotte, donc à faire les salamarés Kalibongo. Je ne le ferai jamais. Jamais. Voilà, je souffre, je vois mes enfants. Je vais vous montrer l'image de ma fille que j'ai laissée qui avait 1 an. Jonelly. Je lui ai parlé au téléphone avant-hier. Je l'ai laissée, elle avait 1 an. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Je ne l'ai pas vue, ça fait mal. Surtout quand tu sais que tu n'as pas d'enfant à t'apporter ici en France. Ça fait mal. Donc, mais je souffre, c'est un mal pour un bien. Et mes enfants le savent. Ils savent que c'est un mal pour un bien. Vaut mieux ça que d'entrer être ridicule. Vous pensez que tout le combat que moi je mène là, c'est pour finir dans l'anonymat, mais c'est pour participer à la construction d'un Gabon nouveau. Je suis désolé. Je ne le fais pas pour me faire voir, je ne cherchais pas de notoriété, j'étais célèbre en tant que journaliste. Mais non, je le fais parce que je sais que le Gabon mérite mieux que ça. Donc, apprenez à comprendre les choses. Quoi qu'on vous dise, même s'ils font des montages, vous n'allez pas me voir dans les conneries là. Quoi qu'ils le fassent, même si on réussissait comme ils voulaient le faire là, me filmer nu là, pour dire que je vais me décourager, jamais. Il n'y a que la mort qui va me décourager parce que je ne pourrai plus agir. Il n'y a que la mort qui pourra me décourager. Ce n'est pas les humains, ce n'est pas ces aigris là. Et ne me confondez pas avec les petits lapins fabriques à la chair de carotte qui sont tapis dans la résistance. Moi, ce n'est pas ça. Ils ne vont pas me décourager. Je ne deviendrai pas aigri comme eux. Je ne deviendrai pas corrompu comme eux. Je ne deviendrai pas méchant comme eux. Parce que ça, c'est de la méchanceté. Trahir un peuple qui a besoin de porte-flambeaux en cette période particulière, c'est de la pure méchanceté. Mais je ne deviendrai pas méchant comme eux. Non, non, non. Je ne deviendrai pas méchant comme eux parce qu'ils sont devenus méchants. Non. Moi, je continue à faire mon travail parce que leur rôle, c'est d'être méchant. Moi, mon rôle, c'est d'être philanthrope. Mon rôle, c'est de servir le peuple gabonais. Donc, tu ne peux pas devenir comme eux. C'est pas possible. Je ne vais pas faire comme eux. Je disais que je ne deviendrai pas méchant comme ces gens. Hein. Arrêtez de me confondre. Je ne deviendrai pas méchant comme eux. Je ne deviendrai pas aigri comme eux. Leur rôle, c'est d'être aigri. Leur rôle, c'est d'être méchant. Mais moi, mon rôle, c'est de servir. Donc, d'être gentil. Parce que c'est ma meilleure religion. Ma meilleure religion n'est même pas le bouddhisme, ce n'est pas le christianisme, non. Ma meilleure religion, c'est la bonté du cœur. Parce que Dieu seul sait qui nous sommes. On peut mentir, on peut aller à l'église prier chaque matin, dire qu'on est pasteur, alors qu'en réalité, on tue les membres de sa famille. Et Dieu nous voit. Donc je ne deviendrai pas méchant. Parce que mon rôle, c'est de servir le peuple gabonais. Et non de me servir. On ne change pas sa nature parce qu'on est entouré de méchants. On ne change pas sa nature parce qu'il y a des gens méchants qui nous fréquentent ou qui nous font du mal. Jamais. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était philanthrope. Il était toujours engagé au service des plus faibles surtout.
Il n'aimait pas voir quelqu'un souffrir autour de lui. À chaque fois que quelqu'un avait un problème, il était toujours là pour aider cette personne. Il était même toujours en train d'aider même les animaux. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors voilà qu'un jour Mumbina est allé en brousse. Il va en brousse, en plein mois d'août, au moment où il repart au village parce qu'il est allé brûler les champs là-bas. Il rentrait avec sa femme Marundu et son frère et ami Kitsieringila. Et quand il est arrivé à la plaine, il a trouvé un feu de brousse qu'on avait allumé. Et le feu de brousse là avait encerclé un serpent. Il y avait un serpent noir qui était encerclé, qui ne savait plus où fuir. Donc il était menacé de mort. Et Mumbina a vu le serpent, il dit, oh, mais le serpent va mourir. Donc il a coupé un morceau de bois pour pouvoir sauver le serpent. Dès qu'il a commencé à vouloir pincer le serpent pour le sortir, le serpent le lançait des venins. Et Mumbina, comme il avait des vaccins anti-venimeux, il s'en foutait. Et puis son frère Yitseringila était là, il dit, mais Mumbina, pourquoi tu te tracasses à sauver ce serpent? Regarde comment il était mort. Il dit non. Marundu a dit, chérie, laisse, tu vas te faire mort pour rien. Il dit non, il faut que je le sauve. Si je le laisse là, il va mourir cramé par le feu. Et il s'est battu, il a pris un bois plus long. Et il a réussi à sauver le serpent. Et le serpent a continué, mais il lui a lancé d'abord des venins. Et puis, il s'est ringé encore dit, moi je ne comprends pas, je ne te comprends pas. Le serpent, tu veux le sauver, il t'est mort, et toi tu le laisses, le laisser cramer. Il a dit non. Le rôle du serpent, c'est d'être méchant, de mordre. C'est ça son travail, c'est son rôle. Mais mon rôle, c'est de sauver des vies. J'ai sauvé, qu'il ne soit reconnaissant, pas tant pis, même s'il est mort demain, mais je l'ai sauvé, Dieu a vu, c'est l'essentiel. Il dit, ne jamais changer ta nature à cause des gens. Si tu es là pour servir, tu sers. Mais ne fais pas parce que les autres sont méchants, parce qu'on t'a mordu, que tu vas maintenant dire que non, je ne peux plus, et tu laisses le serpent. Il dit, mais après tu auras une dette morale. Il dit, tu auras une dette morale. Il dit, moi mon rôle c'est d'aider les gens, c'est d'aider les êtres qui sont en difficulté. Là il était en difficulté, je l'ai sauvé. Même s'il m'a lancé des venins, c'est pas grave. Mon rôle c'est de sauver, lui son rôle c'est de mordre. Donc ça ne doit pas t'étonner qu'il s'est là. Et il s'est dit, ah oui, c'est compliqué. Donc moi mon rôle c'est de servir le peuple gabonais. Mon rôle c'est d'aider les opprimés. Mon rôle c'est de délivrer les opprimés de l'oppresseur. Mon rôle n'est pas d'aller courir aller faire le salam alek à tous les hommes politiques qui défilent en Europe pour chercher une nomination, pour chercher de l'argent. Parce que comme je vous l'ai dit, celui qui mange partout sera méprisé partout. Ce n'est pas ça mon rôle. Moi j'ai une destinée plus grande que ça. Que le peu d'espèces sonnantes et trébuchantes qu'on leur donne. Moi je ne suis pas là pour ça. Vous savez même que qui nourrit, si tu nourris le chameau par la cuillère, il ne serait pas rassasié. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère, vous le savez. Donc, si vous voyez silencieux, je suis occupé à autre chose. Je ne suis pas découragé. Personne ne réussira à le faire. Merci de m'avoir reçu chez vous et surtout à très bientôt sur Facebook et YouTube. Yo,
funia bien penge mame. Mon ami. Bege be funia bien penge mame. Bakwani ange bo mamo. Bapini ange bo mamo. Nya seminis nya beli mama. Mon ami. Il me faut bien payer ma vie. Mon ami. Il me faut bien payer ma vie. Papi bien que bon, maman. Papi bien que bon, maman. Il y a si bien des belle maman. Bogalisa mon bello. Sabati bonia bien payer ma vie. Et bogalisa mon bello. Sabati bonia bien payer ma vie. Ya soli, ya bari ma vie. Ya soli, ya wangi ma vie. Ya bagi mon ami mama. Et bogalisa mon bello. Sabati bonia bien payer ma vie. Bogalisa mon bello. Sabati bonia bien payer ma vie. Ya soli, ya bari ma vie. Ya soli, ya bari ma vie. Ya dengue mon ami mama. Me bubani nyambia pega. Abega na mori mamosi. Me bubani nyambia pega. Abega na mori mamosi. Ya dengue mon ami mama. Ya rundi mon ami mama. Ya sebi nyambia bio mama. Mama,